Bonjour, je suis Danielle Dano, présidente et fondatrice de Cardio Plein Air. C'est un privilège pour moi de vous accompagner dans la semaine 1 du programme Hop, je cours de Togo. En le débutant ensemble, vous pourrez ensuite le poursuivre en toute confiance. Le programme Hop, je cours est basé sur des intervalles course-marche, ce qui permet de s'initier en douceur à la course. Si vous avez des problèmes au dos, aux hanches, aux genoux ou aux pieds, ou si vous préférez tout simplement y aller plus mollo pour débuter, la course peut être remplacée par un jogging très léger ou même par une marche rapide. Tout au long de l'entraînement, je vous donnerai des conseils et de l'encouragement. L'entraînement de la semaine 1 consiste à alterner 1 minute de course avec 3 minutes de marche, et ce, 5 fois. Pas besoin de chrono, je serai la gardienne du temps. Vous êtes prêts? Démarrons l'échauffement par 5 minutes de marche. Allez-y tout d'abord à une vitesse confortable pour vous. Voici maintenant quelques consignes d'alignement postural. Gardez la tête bien droite, les épaules basses et détendues. Tirez légèrement les épaules vers l'arrière. Ayez le dos droit, les épaules se trouvant directement au-dessus des hanches. Vos bras peuvent être allongés ou les coudes fléchis à 90 degrés. Balancez les bras naturellement. Pensez à contracter vos abdominaux. Assurez-vous que les genoux soient souples. Déroulez le pied du talon jusqu'aux orteils. Il se peut que ce soit la première fois de votre vie que vous fassiez de la course. C'est la raison pour laquelle vous devez vous entraîner de façon très progressive. Même si dans ce programme la course est de courte durée, au bout de quelques semaines, vous devriez en ressentir les bienfaits. Dans tout programme, les mots d'ordre sont progression et respect de ses limites. Il vaut mieux démarrer lentement et augmenter avec constance la durée, la fréquence et l'intensité de votre entraînement pour garder votre motivation. Voilà, 2 minutes d'échauffement de fait. Commencez maintenant à accélérer légèrement votre pas. Pensez à bien respirer. Il est préférable que votre expiration soit un peu plus longue que votre inspiration pour être confortable et être moins essoufflé. Concentrez-vous sur vos respirations pour les 30 prochaines secondes. Trois minutes. Ayez en tête la raison pour laquelle vous voulez commencer à courir. Par exemple, je veux être en forme pour avoir plus d'énergie et mieux profiter de mes soirées après mes journées de travail. Ou bien, je marche souvent, mais là, j'ai envie de me mettre au défi en m'initiant à la course. Plus l'objectif est clair et qu'il a du sens pour vous, plus il vous aidera à garder le cap. Je vous laisse un peu de temps pour y penser. Si vous avez maintenu une bonne cadence, vous devriez commencer à avoir un peu plus chaud et peut-être ressentir un léger essoufflement. Vous devez être capable de converser en tout temps, sinon diminuez la cadence.
4 minutes. Il ne reste qu'1 minute avant votre première minute de course. Pendant cette minute, je vous inviterai à porter attention à votre posture. Sur les points suivants, la posture à la course ressemble à celle que vous avez déjà à la marche, c'est-à-dire la tête est droite et la posture tirée vers le haut, les épaules légèrement tirées vers l'arrière et détendues. Les abdominaux sont contractés. Par contre, quand vous courez, il y a certaines différences dans votre posture. La posture est légèrement projetée vers l'avant, les coudes sont fléchis à 90 degrés et l'atterrissage du pied se fait sur la mi-talon ou la mi-pied. Voilà, vous venez de terminer votre période d'échauffement. Commencez maintenant à courir tout doucement. Portez attention aux consignes posturales que je viens de vous expliquer. Tête bien droite, le regard loin devant vous. Les épaules sont basses et détendues, le dos est droit. Votre posture devrait être tirée vers le haut et légèrement projetée vers l'avant. Contractez bien vos abdominaux. Les coudes sont fléchis à 90 degrés. Les mains sont fermées, mais les doigts relâchés. Pensez aussi à bien respirer. Marchez. Bravo pour cette première minute plus intense. Cela fait peut-être longtemps que vous ne vous étiez pas déplacé à cette vitesse. Gardez tout de même une bonne cadence de marche pendant votre récupération de 3 minutes. Vos battements cardiaques et votre rythme respiratoire ralentiront progressivement. Portez attention à votre dialogue intérieur. Un dialogue positif vous donnera motivation et énergie pour réussir votre entraînement. Vous pouvez choisir une phrase qui vous fait du bien comme « J'ai tout pour réussir, la volonté et la persévérance. Oui, j'ai tout pour réussir, la volonté et la persévérance. » Les affirmations positives sont un entraînement pour votre cerveau au même titre que l'activité physique est un entraînement pour vos muscles et votre cœur. Elles permettent de garder le cap sur vos objectifs de vie. Et vous, quelle phrase vous ferait du bien? Avez-vous maintenu une bonne posture? Tête droite, abdominaux bien tenus? Il ne reste qu'1 minute avant votre deuxième minute de course durant laquelle je vous inviterai à porter attention à l'atterrissage de votre pied au sol. Dans le cas de la marche, comme je l'ai déjà souligné, l'atterrissage du pied se fait sur le talon et le pied déroule jusqu'au bout des orteils. Observez quelques secondes le mouvement de vos pieds pour voir si c'est bien ce qui se passe à la marche. À la course, par contre, on atterrit plutôt sur le milieu du pied ou la mi-talon. Atterrir sur la pointe du pied peut engendrer des douleurs au mollet et atterrir directement sur le talon peut causer des douleurs aux genoux. Tenez-vous prêts? C'est reparti pour la course.
Commençons par passer en revue votre posture. Le haut du corps est tiré vers le haut et légèrement projeté vers l'avant. Les épaules et la nuque sont relâchées. Les abdominaux bien tenus. Les coudes sont fléchis à 90 degrés avec les mains fermées, mes doigts relâchés. Et vos pieds? Atterrissent-ils au sol au niveau du milieu du pied ou à la mi-talon? Soyez conscient de votre corps de la tête aux pieds pour les 10 secondes restantes. Marchez maintenant. Portez attention à votre respiration. Si vous êtes trop essoufflé, vous pouvez allonger votre expiration en serrant les lèvres pour former le son U à l'expiration. Cette simple technique permet de diminuer rapidement le rythme cardiaque et retrouver une respiration plus normale. S'entraîner en plein air comporte 2 bienfaits majeurs. 1. On profite d'une bonne oxygénation et 2. On bénéficie de la synthèse de la vitamine D que nous procure l'exposition au soleil. Saviez-vous que la vitamine D aide à l'absorption du calcium et contribue ainsi à prévenir l'ostéoporose? Et faire une activité avec impact comme la marche et la course permet d'augmenter la densité osseuse, une autre alliée pour contrer l'ostéoporose. Ayez toujours en marchant une posture fière, tête bien droite, les épaules basses, détendues et légèrement tirées vers l'arrière. Le dos droit avec les épaules directement au-dessus des hanches. Bras allongés ou coudes fléchis à 90 degrés. Balancez les bras naturellement. Abdominaux toujours contractés. Les genoux souples. Déroulez tout le pied, du talon jusqu'aux orteils. Respirez à plein poumon. L'atterrissage de chacun de vos pas se fait du talon vers la pointe du pied. Il ne reste plus que 10 secondes de marche avant de reprendre la course. Et c'est parti pour une 3e minute de course. Je vous rappelle la posture de base, tirée vers le haut et légèrement projetée vers l'avant. Vos épaules et votre nuque sont relâchées. Les abdominaux bien tenus. Vos coudes sont fléchis à 90 degrés, les mains fermées, avec doigts relâchés. Concentrez-vous sur votre foulée qui doit être petite. Une trop grande foulée risque de vous causer des blessures aux genoux car elle ne permet pas un bon alignement genou-cheville. En moyenne, on devrait être en mesure de faire environ 180 pas par minute. Lors de la prochaine minute de course, vous ferez l'exercice de compter vos pas. Encore 10 secondes de course. Vous allez maintenant marcher pour 3 minutes.
Prenez quelques grandes respirations et ressentez votre corps qui vient de fournir un effort. Continuez de respirer à plein poumon. N'oubliez pas votre dialogue intérieur. Soyez fiers de vous. Restez confiant que vous êtes capable de faire ce programme. Mais rappelez-vous de toujours respecter vos limites. Parlons des abdominaux qui sont notre unité centrale. Pourquoi est-ce si important de les activer spécialement pendant la course? Eh bien, des abdominaux bien engagés permettent une meilleure stabilité et efficacité dans les déplacements. Comme nos bras et nos jambes prennent appui sur cette unité centrale, ceux-ci seront plus forts et plus performants pour nous propulser vers l'avant. Vous courrez donc mieux, plus vite et en vous fatiguant moins. Assurez-vous de garder une bonne cadence de marche. Profitez du grand air. Regardez autour de vous. Observez la nature, votre quartier. Vivez le moment présent et ressentez les bienfaits de vous entraîner en plein air. Lors de la prochaine minute de course, vous allez compter vos pas pour vous assurer que votre foulée est adéquate. Je vous donnerai un signal clair pour commencer à compter et arrêter de compter. Vous compterez chaque pas sur une période de 30 secondes. Vous n'aurez qu'à multiplier votre chiffre par 2 pour avoir votre nombre de pas par minute. C'est le temps de courir pour une 4e minute. Posture de base tirée vers le haut et légèrement projetée vers l'avant. Vos épaules, votre nuque sont relâchées. Les abdominaux sont bien tenus. Les coudes fléchis à 90 degrés. Les mains fermées. Les doigts relâchés. Quand je dirai comptez vos pas, commencez à compter et quand je dirai arrêtez, vous arrêtez de compter. Maintenant, comptez. Arrêtez. Reprenez la marche pour une durée de 3 minutes. Multipliez par 2 le chiffre obtenu lors du calcul de vos pas. Ce chiffre se trouve-t-il autour de 180 pas par minute? S'il est plus bas que 160, votre foulée est probablement trop grande. Vous devriez la rapetisser. Si par contre votre chiffre est au-dessus de 180, vous faites trop de pas inutilement et risquez de vous fatiguer.
Je reviens toujours à la posture. Tête bien droite, épaules basses, détendues et légèrement tirées vers l'arrière. Le dos est droit avec les épaules directement au-dessus des hanches. Les bras allongés ou coudes fléchis à 90 degrés. Balancez les bras de façon naturelle. Abdominaux toujours contractés. Les genoux sont souples. Déroulez tout le pied du talon jusqu'aux orteils. Prenez de grandes respirations. Souvenez-vous qu'à la fin de votre entraînement, vous vous sentirez énergisé et fier de vous. Cette fois-ci, pendant la course, vous porterez votre attention sur vos bras. Un bon mouvement des bras permet de créer un momentum qui facilite le déplacement dans la course tout en minimisant la dépense d'énergie. Vous serez donc plus efficace et moins fatigué. Votre mouvement des bras doit partir de l'épaule et faire un mouvement de pendule avec les coudes fléchis à 90 degrés. Ayez un mouvement vigoureux, mais soyez détendu. Go! C'est le temps de courir votre 5e et dernière minute. Posture de base, tirée vers le haut et légèrement projetée vers l'avant. Vos épaules et nuques sont relâchées. Les abdominaux, par contre, bien tenus. Les coudes fléchis à 90 degrés, mains fermées, mais doigts relâchés. Concentrez-vous sur le mouvement de vos bras. Activez bien votre mouvement à partir de l'épaule. L'angle formé par votre bras et avant-bras doit toujours rester à 90 degrés. Il ne doit ni s'agrandir ni rapetisser. Assurez-vous aussi que vos épaules soient détendues et descendues pour ne pas créer de tension inutile. Marchez. Wow! Vous avez couru 5 fois 1 minute. Vous êtes super. Poursuivez la marche d'un bon pas pour une durée de 3 minutes. Rappelez-vous qu'il est important d'y aller à votre rythme et de progresser petit à petit. Surtout, ne vous jugez pas. Il se peut que certaines journées, vous soyez facilement capable de courir vos 5 fois et que d'autres jours, vous n'y parveniez pas. Ce qui compte est de vous entraîner 3 fois par semaine. À chaque séance, essayez de faire mieux et pensez à vous féliciter à chaque fois, peu importe le résultat. Comme vous le constatez, l'entraînement proposé est très graduel. Chacune de vos séances doit être agréable pour maintenir votre niveau de motivation élevé. En voulant s'entraîner trop fort, trop rapidement, on abandonne souvent après quelques semaines. Ne tombez pas dans le piège. Jouissez de votre environnement, observez le ciel, les nuages, les arbres, respirez l'air frais. Sentez-vous oxygéné.
Vos abdominaux sont-ils toujours bien tenus? Votre dos droit? Vos épaules détendues? Votre regard est-il toujours loin devant vous? Excellent. Votre posture est bonne. Voici un moment privilégié pour redire à quelques reprises votre affirmation positive ou pour y penser si vous ne l'avez pas encore trouvée. Bravo! Vous avez réussi cette séance de la semaine 1 du programme Hop, je cours. Quel accomplissement! Soyez fiers de vous! Moi, je le suis. En guise de récupération, marchez de façon plus lente. Cette période de quelques minutes permet à votre rythme cardiaque de diminuer de façon progressive et à la température de vos muscles de revenir à la normale en évitant les chutes de pression. Concentrez votre attention sur le bien-être que vous ressentez et la sensation de détente qui s'installe. Vous êtes peut-être un peu fatigué, mais certainement vivifié. Et surtout fier de votre accomplissement. Tout au long de la journée, vous vous sentirez énergisé et serez plus productif dans vos activités quotidiennes. Au coucher, vous dormirez d'un sommeil profond et réparateur. Prenez de grandes respirations et appréciez ce moment. Si vous ressentez des tensions dans le haut de votre dos ou vos épaules, faites quelques rotations des épaules vers l'avant puis vers l'arrière. Pensez à garder les épaules basses et bien au-dessus des hanches. Buvez de l'eau si vous en avez l'occasion, sinon hydratez-vous bien en arrivant à la maison. Pour des entraînements un peu plus longs, pensez à en apporter avec vous. Il m'a fait vraiment plaisir de vous accompagner pour ce bel entraînement. On reprend contact pour votre prochaine séance de la semaine 1.